Donc vous avez fait une demande de prolongation pour l'itinérance Orange, alors qu'on pensait que ça allait s'arrêter fin 2020, début 2021. Pourquoi concrètement ce prolongement? Alors d'abord, Pourquoi il ça faut va voir, servir? déjà, le contrat d'itinérance, il sert, c'est de la 3G, sur lequel on a de la data qui va à la vitesse de la data 2G. D'accord? Donc on n'est pas dans quelque chose qui bouleverse hautement le sujet. Mais au-delà de ça, on s'est retrouvé avec une difficulté, c'est qu'on n'a pas de roaming 2G en France, on n'a pas de 2G, et on a pourtant des abonnés 2G. Et donc l'idée, c'est comment on est capable de traiter ces abonnés 2G. Et donc on avait besoin de l'extension de ce contrat pour pouvoir continuer de les traiter. Donc ça, c'était le sujet principal. Et puis à côté de ça, on a encore un réseau en voix principalement parce qu'en data, on commence à être bon, mais en voix, un certain nombre d'endroits d'une couverture légèrement inférieure, notamment à l'opérateur avec qui on a ce contrat de roaming. Et donc l'idée, c'était de prolonger de quelques mois pour arriver à au moins un niveau équivalent, voir si on est bon, meilleur. Mais si vous voulez voir à quel moment on a une couverture totale avec notre réseau, vous avez le nombre d'antennes que nous avons, le nombre d'antennes qu'ont nos concurrents, le nombre d'antennes de plus que chaque mois on déploie par rapport à nos concurrents, et puis vous tracez une belle droite et vous regardez à quel moment on est au niveau en termes de réseau par rapport aux autres, même sans l'itinérance. Il y a une autre chose intéressante que moi que je constate sur le mobile, et ça me rappelle un peu ce qu'on avait, le problème de la DSL dans le temps. Là où on dégroupait dans la DSL, on avait la meilleure offre. Et puis là où on revendait une autre offre, on était moins bon. C'est exactement pareil dans le mobile. Là où on a notre réseau 4G, franchement, je crois qu'on est les meilleurs. Sincèrement, je pense qu'on est les meilleurs quand on a notre 4G. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les tests, c'est ce que nous disent les abonnés. Et puis quand on n'a pas notre réseau 4G, quand on est en itinérance, on n'a plus de 4G, on a de la 3G qui va à la vitesse de la 2G. Et c'est pas brillant et là on est très mauvais. Et ce qui fait que dans les tests mobiles, si on ne sépare pas les deux, on n'est pas très bon parce que la moyenne est exécrable. Par contre, si on est dans une zone couverte, Free, c'est vraiment le meilleur choix.